journaliste camerounais qui venait, qui nous disait que parfois les séances, c'était le président qui venait. Il a fait une séance, ouais. Il avait... Pour les attaquants ou il prend la séance? Il voulait juste donner son expertise. Ouais, je pense que c'est ça. Et comment une idée de jeu, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais ça pose question en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération. Ah, c'est l'Afrique, mon gars. Toi, t'as ce que je trouve dommage, c'est que il a été joueur. Du coup, il sait ce que c'est si quelqu'un rentre trop dans le vestiaire. Et je trouve que c'est ce qu'il doit un peu gommer. Si j'ai peut-être un défaut à lui faire, c'est celui-là. Toi, t'as une bonne relation avec Eto'o? J'ai une bonne relation, oui et non. Ah ouais. Je vais d'abord commencer par le nom parce que il a un gros caractère, mais je suis calme, mais j'ai un gros caractère. C'est-à-dire que quand il me dit des choses, je réponds. Ouais, je réponds direct. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, mais il y a ce respect de grand frère. Ouais. Tu vois, Mais dans des conférences de presse, il t'a encensé, hein. Ah, je sais pas. Non, alors peut-être que tu sais pas, mais je sais plus c'était après qui il avait parlé. Ça marche ou pas avant, comme ça, ça, je me rappelle plus. Il avait parlé de toi comme quoi que t'étais un élément super important, etc. Je peux plus te dire contre qui. Je sais pas, mais quand je dis oui et non, c'est que. Je pense qu'au fond, il sait que. Ouais, non, moi je l'aime beaucoup, hein, parce que niveau même au football, niveau expérience, il va toujours te donner des bons conseils, etc. Tu vois. Ah, c'était un sacré joueur. C'est un vrai joueur, franchement. Mais en fait, quand il dit, parfois il me fait des remarques et j'ai cette œil, je sais pas, je réponds. Et tu vois qu'il a le seum, mais je suis comme ça. C'est pour ça que je dis oui et non. C'est un peu le petit frère, grand frère. Mais il a toujours des bons conseils. Tu sens que la présence de Samuel Eto'o qui prend quand même mine de rien en termes d'aura médiatique et potentiellement de polémique, etc. Il prend beaucoup de place. Ouais, c'est Eto'o. Tu sens que vous, les joueurs, ça vous influe dans la manière dont vous allez jouer, dans la manière dont parfois peut-être vous allez être tranquille, ça peut être aussi une bonne chose, hein, mais... comme je dis, tu sais, il apporte toujours son expertise, donc c'est toujours bon conseil, tous les conseils sont bons à prendre, tu vois. Surtout lui, dans cette division, parce que t'as vraiment un vrai joueur. C'est-à-dire qu'il va toujours... Ouais, tu vas pas dire, t'as fait quoi dans ta carrière? Non, impossible. Il faut à lui faire, c'est celui-là. En gros, ça peut t'aider aussi quand parfois il vient donner des conseils, tu vois. Mais en fait, il faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils, en fait, c'est ça, il faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils de temps en temps, tu vois, mais rentrer trop dans le vestiaire, c'est... C'est ce qui a manqué sur la CAN, sacraliser le vestiaire, en gros, le staff et les joueurs. Non, je dirais que c'est pas ça. En fait, c'est plus nous sur le terrain. Parce qu'en dehors, il y a vraiment un super groupe, mais je pense que c'est plus sur le terrain, il a manqué des choses. Ouais, mais par rapport à l'interventionnisme que tu as évoqué de Samuel Eto'o. Non, la CAN, franchement, non. À la CAN, il est là plus pour vous donner des conseils et tout, il rentre pas trop dans le vestiaire. Mais déjà, c'est un passionné, il aime son pays. Oui. En fait, je pense que c'est un ambassadeur de foot. En fait, je pense qu'il fait même pas esprit, en fait. Bien sûr. Il aime tellement son pays, il veut tellement bien faire pour les Lions que, en fait, il agit par amour, tu vois. Là, mais il fait même pas mal, tu vois, en fait. Il y a eu de la génération 90, bien évidemment, mais lui aussi, quelque part, il a placé le Cameroun sur la carte du monde. Lorsque vous écoutez Georges Kevin Koudou, vous sentez un peu le véritable problème qu'on a avec les générations d'aujourd'hui. C'est un problème générationnel. Lorsque je vous dis que l'éducation d'aujourd'hui a un problème dans l'ensemble de son intervention, il n'a pas mal parlé de Samuel Eto'o. J'ai vu cette sortie vidéo où on mettait des gros titres comme si Nkoudou a dit des choses contre Samuel Eto'o ou a rejeté Samuel Eto'o ou s'est plaint de Samuel Eto'o. Non. Il donne son point de vue et ce qui semble, la seule nuance ici, c'est quand il parle de l'entrée de Samuel Eto'o dans les vestiaires. Mais je voudrais attirer votre attention ici. Vous savez, moi, je suis un aiguilleur de conscience. Je suis cinquantenaire et je sais que les problèmes des jeunes, c'est ici que vous pouvez les comprendre. Une question d'éducation. Vous voyez, quand nous, on était plus jeunes, on a appris à respecter les aînés. On a surtout appris à respecter les exploits et la grandeur des aînés. Il y a une vidéo où j'avais parlé de Eto'o et de nous, où je parlais de l'aîné, par exemple, d'un grand blogueur. Et les gens m'avaient dit, ils avaient vu ça au premier degré. Oh non, le blogueur, il est l'aîné de Samuel Eto'o. Chez nous, l'aîné, ce n'est pas celui qui est né. Déjà, s'il est né avant toi,
même s'il est seulement né avant toi de 6 mois, tu lui dois respect absolu. Ça, c'est d'abord la règle. C'est comme ça que nous avons évolué. Et c'est pour ça qu'on a du respect pour des personnes. Et tout. Et la manière de parler répond à cette éducation qu'on a reçue. Deux, le grand, c'est aussi ton petit frère, mais qui a réussi des choses dont toi, tu n'as pas réussi. Ou bien toi, tu n'as pas encore réussi. Il est ton grand dans la vie et dans la nature. Parce que lui, il a fait des choses que toi, tu n'as pas pu faire. Alors, tu lui donnes le chapeau. Et tu portes son sac. C'est comme ça que ça se passe. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où ces codes ont été brisés. Il n'y a pas de code. Et tout. Tu vois que le seul bémol qu'il peut avoir sur Samuel Eto'o, c'est par rapport à la manière dont lui, il a été éduqué. À lui. Et il dit, il parle, je réponds. Et on trouve que à un moment donné, Eto'o statue dans les vestiaires. Mais si tout était bon, Eto'o n'entrerait pas dans les vestiaires. Et si c'était notre génération, on ne verrait pas un problème. Et vous voyez que c'est une culture occidentale. C'est pour cela que ceux qui sont là-bas, en Occident, posent des questions et ils s'étonnent, ils disent que mais c'est quand même le président de la fédération. Et il ne doit pas se retrouver là, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque tu es un passionné et que tu sais qu'il y a des manques à ceux qui viennent, tu as toujours envie de leur donner ce qui a fait de toi ce que tu es. Et Samuel Eto'o n'est pas un président de la fédération comme les autres. Il faut répondre comme ça à ces journalistes. Ce n'est pas un président de la fédération comme les autres. C'est un des meilleurs joueurs du monde qui est président de la fédération. Les présidents de la fédération en Europe ne sont pas forcément des meilleurs joueurs. Des gens qui ont prouvé sur le terrain. Donc, lorsque tu as été meilleur dans ton domaine, à chaque fois que tu te retrouves aux alentours, tu as toujours ce réflexe de vouloir partager, de vouloir donner à l'autre qui n'arrive pas à faire ce que tu penses qu'il devrait faire, de pouvoir lui donner. C'est même de bonne guerre. Dans une bonne éducation, on ne serait fier de voir Eto'o entrer dans les vestiaires. Ça, c'est une chose. On serait fier de voir qu'il intervient de temps en temps. Parce qu'en réalité, si c'était bon, on n'intervient pas. Quand c'est bon, on applaudit seulement, on n'a rien à dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis d'une génération aussi. J'étais plus jeune. Il y avait peut-être 25 ans, 26, voire même 30. Et j'étais un jeune artiste. Un jeune musicien. Et tout le monde le sait, au Fako Jazz International, l'équipe de Sibeston, le Fako Jazz Band International, comme on appelait, en ce moment-là, était entouré des aînés dans la musique, qui guitaristes, qui bassistes, qui batteurs, et à chaque répétition, soit lorsque les aînés venaient, on était fiers qu'ils nous assistent parce que c'était plus facile pour eux de voir que non, il y a une quinte là qui n'est pas bonne. Non, il y a ce son qui n'est pas... On était fiers. Et lorsqu'on arrêtait les répétitions aux environs de 13h, 14h, puisqu'on prenait le jeu le soir, on jouait en cabaret le soir, qu'est-ce qu'on faisait au lieu de rentrer chez nous? On allait, chacun de nous qui jouait dans son instrument, parce que moi je jouais un djembé, je suis percussionniste, qui jouait dans son instrument, allait voir un des aînés. Il allait passer l'après-midi à côté de l'un des aînés. Et parfois, quand tu partais, tu t'arrangeais, que tu as une bière, qui tu as un machin, tu lui gardais, tu mettais dans le sac, où tu disais, grand frère, je suis venu passer Parce que tu sais que par réflexe, comme il sait que tu joues, tu es un jeune qui joue à son instrument, par réflexe, il aura toujours le plaisir de vouloir t'expliquer quelque chose dans ton instrument. Et nous, on était fiers. Il n'y avait une personne un jour, je dis jusqu'aux batteurs, ils sont vivants, hein, ils sont tous là. Et les Lady B, tout ça, ils sont là dans la nature, ils peuvent témoigner ce que je dis. Il n'y avait personne qui s'offusquait du fait que un grand musicien, un grand frère est venu s'asseoir, ou bien on est allé voir le grand frère, ou bien qui saturait. Non, c'est toi qui as besoin de prendre quelque chose. C'est lui qui est à côté de toi là. Et il vient te donner quelque chose. Quand je vois par exemple les Kevin Koudou et tout ça, il faut voir à leur âge ce qu'Eto'o était déjà. Donc, lorsqu'il joue pour Eto'o, Eto'o est président de la FECAFOOT, il veut la victoire, il rêve que son honneur, que sa présidence donne. Il est obligé de descendre, il partage. Mais nous sommes dans une génération où on ne comprend absolument rien. Depuis quand les gens sont offusqués du partage? Alors qu'ailleurs on dit, non, les aînés, ceux qui connaissent ne veulent pas partager. Mais vous avez quelqu'un qui vous donne pour rien.